Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez de près ou de loin, nous sommes très contents d'être proches de la parole de Dieu. Nous voulons partager un thème intitulé « L'importance de la bonne nouvelle ». La bonne nouvelle n'est autre, c'est Jésus. C'est Jésus. Prions. Père Céleste, nous te sommes reconnaissants pour la vie que vous nous donnez. Comme nous respirons encore, que ton nom soit grandement loué. Nous sommes pécheurs et les téléspectateurs sont pécheurs. Que le sang de Jésus puisse nous purifier et que nos noms soient inscrits dans les livres de vie. Nous voulons parler de ta part. Descends pour être notre guide au prédicateur et à l'auditeur, pour que ta parole puisse nous accorder le salut. Nous t'en prions au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Moi, c'est frère Abel Moulenguero. Nous voulons partager ce thème, l'importance de la bonne nouvelle, et nous allons voir 7 bienfaits que nous procure la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est Jésus lui-même qui a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Lorsque nous avons péché à partir du péché d'Adam, nous sommes devenus captifs du diable. Nous étions engloutis dans le péché, dans les tombeaux. Seule la grâce de Dieu peut nous ressusciter et nous ramener à la vie. Quand nous embrassons l'évangile, quand nous embrassons le pur évangile, évidemment, il y a le faux évangile, les fausses religions, il y en a beaucoup, mais il y a un seul évangile qui doit nous sauver. La bonne nouvelle nous apporte le salut. Dans Romains chapitre 1er, le verset 16, la Bible nous dit ce qui suit. « Car je n'ai point honte de l'évangile, car l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » L'évangile est la puissance de Dieu pour nous délivrer de la main du diable. Les 7 bienfaits que nous procure l'évangile, je vais les énumérer, il y en a 7. Le premier, c'est nous éloigner du péché. 2, nous restaurer. 3, implanter dans nous les désirs de faire du bien et de la générosité. 4, vivre en paix avec tous en évitant les discordes, les querelles chez soi, au voisinage, au travail et à l'église. 5, vie utile au prochain, à Dieu et maintenir une intégrité indéfectible. 6, avoir de l'espérance au monde glorieux futur. 7, fuir les démons de l'intempérance et cultiver des habitudes saines dans le manger et dans le boire. Voilà les 7 facteurs ou les 7 importances que nous tirons en embrassant le véritable évangile ou la bonne nouvelle. Il y en a 7. L'évangile nous éloigne du péché. Je donne un verset biblique dans Matthieu chapitre 1er, le verset 21. Nous lisons au nom de Jésus. Matthieu chapitre 1er, verset 21. « Car elle enfantera un fils, et il lui donnera le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Le Fils Jésus, quand il trouve la place dans ton cœur, il va vous éloigner du péché. Quand on a embrassé la bonne nouvelle, on commence à haïr le péché que l'on aimait. Si l'on continue à pratiquer le péché et dire qu'on a embrassé l'évangile, c'est du mensonge. Car celui qui demeure dans le péché n'est pas dans Dieu. 1 Jean chapitre 3, le verset 8 nous dit ceci. « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Quand l'évangile prend place dans nos cœurs,
on réalise le verset 9 de 1 Jean chapitre 3, nous dit ceci. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Quand on a reçu l'évangile, le premier bienfait, l'évangile nous éloigne du péché. Deuxième bienfait, c'est pour nous restaurer. Nous devenons de nouvelles créatures. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, la Bible nous dit ce qui suit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes sont devenues nouvelles. En embrassant la bonne nouvelle, maintenant nous commençons à contracter de nouvelles habitudes parce que nous sommes restaurés par l'évangile, par la vérité et par la bonne nouvelle. Personne n'a rencontré Jésus et resté tel qu'il était. Troisième bienfait, la bonne nouvelle va implanter dans nous le désir de faire du bien, de pratiquer du bien. Ça va implanter la générosité dans nous. Parce que quand Jésus était sur cette terre, il aimait pratiquer le bien. Dans Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth et qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Quand on reçoit la bonne nouvelle, on a maintenant le désir de pratiquer du bien à d'autres. L'égoïsme et l'amour de soi est détruit. Maintenant, Dieu implante en soi la générosité. Dans Romains chapitre 2, le verset 6, la Bible nous dit ce qui suit, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Au verset 7, réservons la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Lorsque nous recevons la bonne nouvelle, nous avons le plaisir maintenant de pratiquer les biens. Et c'est ce qui constitue le charme de la chrétienté. Dans Proverbe chapitre 19, le verset 22, la Bible déclare: ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Vous avez maintenant le charme d'être chrétien, vous avez le plaisir de pratiquer le bien. Le point 4, ou le quatrième bienfait que nous trouvons dans la bonne nouvelle, c'est de vivre en paix avec tous. Les démons de discorde, les démons de querelle sont chassés du cœur. Maintenant, on doit vivre en paix chez soi, au voisinage, à l'église, au travail et partout. Hébreux, le chapitre 12, nous lisons le verset 14. La Bible dit ce qui suit. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Comme on reçoit l'évangile, les démons de querelle, les démons de division, les démons, tout est chassé du cœur. On a la paix du cœur, on a la paix chez soi et partout. Cinquième importance, on va contracter maintenant de bonnes habitudes, une vie utile au prochain, une vie utile à Dieu et une intégrité indéfectible. Nous les lisons dans Actes des Apôtres, le chapitre 24, verset 14. La Bible nous dit ce qui suit. Actes des Apôtres, chapitre 24, le verset 16. C'est pourquoi je m'efforce constamment d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. On doit contracter des habitudes d'être sans reproche. Et c'est écrit dans Philippiens, le chapitre 2, verset 15. La Bible nous dit ce qui suit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Là, c'était le cinquième bienfait. Sixième bienfait,
nous soulignons espérance au monde glorieux. L'amour du monde, celui qui était mondain, il devient religieux, ses pensées sont portées au ciel, il tourne les dos à ce monde qui est un monde qui va bientôt passer, et puis il va placer son espérance, ses pensées au monde céleste. C'est écrit dans Colossiens chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Bien-aimé, je vous l'ai dit, ce monde, bientôt ça va passer avec tous ses désirs, mais celui qui a penché ses pensées vers le monde glorieux futur, il aura la vie éternelle. Enfin, il va fuir les démons de l'intempérance, de la gloutonnerie, pour cultiver des habitudes saines dans le manger et dans le boire. Il va abandonner tout ce qui détruit son corps, l'alcool, le tabac, le tabagisme, et puis le fumer, prendre du coca, du sucre, du thé, tout ce qui peut détruire et nuire à sa santé, il met de côté afin de cultiver des habitudes qui vont développer une santé physique, santé mentale et bonne santé spirituelle. Là, c'est le 7e bienfait que nous recevons dans l'évangile. Donc l'évangile, c'est un médicament pour nous guérir de la maladie spirituelle qui sont les péchés et de la maladie physique. Comme c'est écrit dans les psaumes chapitre 103, le verset 3, la Bible déclare. Et comme ça nous guérit des maladies, nous allons voir que ça peut aussi protéger notre prostate. Beaucoup de gens sont en train de souffrir de cette maladie, la maladie de la prostate. Mais quand vous embrassez l'évangile dans sa pureté, vous avez déjà la guérison à toutes les maladies. Dans Psaume chapitre 103, le verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Si je peux lire dans un livre intitulé Témoignage volume 2, la bonne raison de la bonne religion ou de l'évangile. Témoignage volume 232, ça c'est la page, au paragraphe 3 au chapitre 18. La religion du Christ transforme le cœur d'un homme à l'esprit mondain, elle fait un homme à l'esprit céleste. Sous son influence, l'égoïste devient altruiste parce que tel est le caractère du Christ. L'homme malhonnête et rusé est transformé en un homme intègre, de sorte que faire aux autres ce qu'il voudrait qu'il lui fasse devient pour lui une seconde nature. Le débauché est conduit de l'impureté à la pureté. Et puis l'alcoolique abandonne sa bouteille. Il contracte des habitudes, car l'évangile de Christ est devenu pour lui une odeur de vie qui donne la vie. Et le Saint-Esprit, le troisième agent de la divinité, parce que nous avons dans la divinité le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit régénère, développe l'image de Dieu dans l'homme. C'est écrit dans ce livre que j'ai en main, Jésus-Christ, à la page 154. Voilà ce qui va survenir. Nous lisons au nom de Jésus, quand l'Esprit de Dieu prend possession d'un cœur, la vie est transformée, on met de côté les pensées des péchés, on renonce aux mauvaises actions, l'amour, l'humilité, la paix succèdent à la colère, à l'envie et aux querelles. La joie remplace la tristesse et le visage reflète la lumière céleste. Voilà le bienfait que nous recevons dans l'évangile. Nous avons également la santé ou la guérison. Parlons un peu de l'entretien de la prostate. La prostate, c'est une glande masculine située donc sous la vessie entourant l'urètre. Vous êtes en train de le voir. Et elle joue un rôle crucial dans la production des liquides prostatique qui fait partie du sperme. Et puis la prostate peut être affectée par des maladies telles que l'hypertrophie bénigne ou l'hypertrophie de la prostate. Lorsque vous souffrez
de la maladie qui attaque votre prostate, qu'on appelle même prostatite, ça va gonfler votre prostate et puis ça va causer plusieurs problèmes. Et le premier problème qui se constate, c'est l'émission fréquente. Vous aurez besoin d'uriner à tout moment. Vous pouvez aller même de plus de 5 à 6 fois, même 7 fois par jour. Et pendant la nuit, vous pouvez vous réveiller à tout moment. Quels sont les éléments causaux? Ce qui cause le problème de la prostate. 1. Les boissons alcoolisées. Quand vous ouvrez votre bouteille de prémices, je ne sais pas de quel genre, vous êtes en train de nuire à votre prostate. Quand vous fumez, la fumée là de la cigarette, c'est un grand ennemi de la prostate. Du coca, du café, du thé, du sucre, du lait de vache. Et puis l'huile, grande quantité d'huile à cholestérol. Il faut écarter même la consommation de viande et éviter le stress. Cela, vous pouvez le lire dans un livre intitulé Un corps sain, à la page 310. On nous parle de l'entretien de la prostate. Maintenant, comment entretenir notre prostate? Nous vous avons déjà montré la prostate. Le premier remède simple, boire de l'eau tiède au réveil matinal pendant 3 mois. 2. Manger une salade d'oignons, de la carotte, des choux, et puis vous pressez un citron, et puis vous y mettez 2 cuillères d'huile d'olive, et puis une cuillère de miel prise avant le repas du soir. 3. Prendre les fruits avant le repas du matin, comme la pastèque, comme la pomme, même l'avocat avec la banane. 4. Prendre les dérivés du soja, soja comme grain, soja comme arachide, soja comme viande, qu'on l'appelle tofu, et puis soja comme du lait, le lait du soja. Et puis, il faut prendre les oléagineux comme les grains de tournesol, les grains de courge, les grains d'arachide, même les noix de cajou. Et puis, 6, il faut prendre de la tomate, il faut prendre la pomme, fruits et de l'ail qui sont riches en fibres. Que Dieu nous donne la santé physique, mentale et spirituelle, et que Dieu puisse nous donner les 7 bienfaits que nous venions d'énumérer, que l'évangile puisse nous éloigner du péché. 2, que l'évangile puisse nous restaurer. 3, que l'évangile puisse planter à nous le désir de pratiquer du bien, et que ça puisse planter la générosité à nous. 4, que nous vivions en paix avec tous, afin que nous soyons utiles à nos prochains, à notre Créateur, et puis garder une intégrité indéfectible. 6, avoir de l'espérance. Sachez qu'à ce monde, tu n'es pas éternel, tu peux y vivre les matins mais les soirs, tu n'es plus. Si tu n'avais pas embrassé la bonne nouvelle, tu seras perdu pour ce monde et pour toujours. Et quand Jésus viendra, tu vas perdre la vie éternelle. Ceux qui auront méprisé la bonne nouvelle. C'est par là que je vais finir. Le danger de quelqu'un qui ferme les oreilles et qui ne veut pas écouter de la bonne nouvelle. À la radio, dans votre avenue, les messagers qui passent avec des lance-voix, avec des Bibles. Vous ne voulez pas écouter la bonne nouvelle. Proverbe, chapitre 13, le verset 13, la Bible nous dit ce qui suit. Proverbe, chapitre 13, le verset 13, nous lisons le danger de quelqu'un qui refuse d'accepter la bonne nouvelle. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint les préceptes est récompensé. Et Jésus dira, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Dieu ne veut pas que vous soyez péris,
que vous manquiez la vie éternelle. Il souhaite que vous embrassiez la bonne nouvelle. Ceux qui auront persisté dans leur péché, ceux qui auront ouvert leur cœur à tous les démons de l'adultère, de l'alcoolisme, du tribalisme, qui ont embrassé les mensonges et ont refusé la vérité, quelle sera leur fin dans Psaume chapitre 21, le verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent des feux, ce qui est la seconde mort. Que Dieu vous aide, téléspectateurs, à embrasser la bonne nouvelle du salut. Matthieu 24, verset 14 et Apocalypse chapitre 14, verset 6 jusqu'à 12. Dieu va vous accorder les 7 bienfaits que nous avons énumérés et vous allez avoir la santé physique, la santé spirituelle, même la santé matérielle. L'argent que tu dissipais pour donner à des bordels, que tu gaspillais dans l'ivresse, que tu utilisais pour te suicider toi-même, cet argent servira pour le bien-être de votre famille qui va prélever les dîmes et les offrandes, et puis les diacres vont aider les veuves, les pauvres. En général, tu seras une bénédiction pour toi-même, pour ta famille, pour l'Église, et enfin, tu auras la vie éternelle. Que Dieu te donne la grâce, me donne la grâce d'embrasser la bonne nouvelle. Telle est la prière pour vous et pour moi, au nom de Jésus. Amen. Ciao et que Dieu vous bénisse.